Bonjour et bienvenue sur easytuto.com dans un tutoriel initiation PHP et MySQL. Nous allons conclure l'introduction avec un tutoriel consacré à l'installation d'un environnement de développement local. Alors, déjà, voyons comment préparer son environnement. Et alors, ce que signifie aussi développement local. L'environnement de développement ou bien environnement local consiste à configurer sa machine dans le but de simuler un serveur web. Le terme local signifie que les applications hébergées sur notre machine ne seront accessibles que sur notre réseau local. Donc par exemple, on va créer une adresse qui sera de type http ://localhost/ mon site, et cette adresse ne sera accessible que sur notre ordinateur ou sur le réseau auquel il est connecté. Mais par contre, si quelqu'un essaye par internet d'y accéder, bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc l'intérêt d'un développement local, c'est déjà de pratiquer un développement en suivant les bonnes pratiques. Donc ça permet de développer sans se soucier de savoir si on va endommager un vrai serveur ou ce genre de choses. Et surtout, ça nous permet de débugger nos applications sans se soucier de quoi que ce soit. Alors, on parle de passage en production lorsque nos développements sont prêts et que nous les publions sur le serveur final. Donc, c'est-à-dire le serveur public accessible à tous, donc le serveur de production. Donc, une fois que vous avez fini de développer en local votre site ou votre application, vous allez la publier sur Internet, donc la passer en production. Et donc, c'est sur ce serveur de production que les visiteurs de votre site se connecteront pour consulter vos applications. Le serveur local, lui, sera toujours présent sur votre machine et vous pourrez continuer à faire évoluer votre site et vos applications sans vous soucier de quoi que ce soit. Alors, la configuration d'un environnement local ou de production va différer en fonction du système d'exploitation de la machine. Donc ça dépend aussi de votre ordinateur. Si vous travaillez avec le système d'exploitation Windows, on va dire que vous avez une configuration de type WAMP pour Windows, Apache, MySQL, PHP. Si vous travaillez sur Mac, comme c'est mon cas par exemple, vous allez avoir une configuration de type MAMP, donc Mac, Apache, MySQL et PHP. Et si vous travaillez sur Linux, donc c'est quelque chose d'un petit peu plus rare, mais d'ailleurs de fortement recommandé, vous allez avoir un environnement de type LAMP pour Linux, Apache, MySQL et PHP. Alors, pour paramétrer ces environnements, il existe des packages préconfigurés pour simuler un serveur web dans un environnement local. Donc les plus connus sont des logiciels comme WAMP ou XAMPP pour Windows ou bien MAMP pour Mac. Donc on va voir dans la seconde partie de cette vidéo comment installer MAMP pour Mac, car je suis sur Mac et vous verrez comment l'installer. Et de toute façon, si vous êtes sur Windows, les étapes seront à peu près semblables avec un logiciel comme WAMP ou XAMPP. Alors avant de développer, il faut toujours en local, il faut toujours anticiper et penser à l'environnement de production. C'est-à-dire qu'il est préférable de connaître la configuration exacte du serveur de production qui sera utilisé avant tout développement. L'idée est d'avoir une configuration locale identique ou le plus proche possible à celle du serveur de production. Donc ça va vous éviter un grand nombre de problèmes, c'est-à-dire que si vous n'avez pas anticipé ça, au moment où vous allez déployer votre site web sur l'environnement de production, vous risquez d'avoir des surprises, tout simplement parce que des options ne sont pas activées et créent des bugs. Donc pour cela, vous devez connaître sur votre environnement local votre version d'Apache, donc quelle version du logiciel Apache vous utilisez. La version de PHP que vous utilisez, par exemple si vous utilisez 5.2 en local et 5.3 en production, dans ce sens-là ça devrait encore aller, mais c'est dans le sens inverse que ça peut poser problème. C'est par exemple si vous utilisez en local une version plus avancée de PHP et que votre serveur de production est pourvu de PHP 5.2, au moment où vous allez publier, vous allez peut-être utiliser des fonctions PHP qui n'existent pas encore dans 5.2 et donc vont faire bugger votre application. Donc voilà le genre d'erreur que vous pouvez avoir. Donc pour ça, on a des outils. On peut effectuer ce qu'on appelle un PHP info. Donc on verra aussi
dans la deuxième partie de la vidéo comment ça se passe. Et on peut ouvrir les configs de fichiers. Donc on a php.ini pour la configuration de PHP et le fichier httpd.conf pour la configuration du logiciel de serveur Apache. Il faudra aussi regarder quels modules Apache sont activés, etc. Donc si par exemple en local vous avez activé le module Apache qui permet de réécrire les URL et qu'il n'est pas activé sur votre environnement de développement, eh bien c'est pareil, vous risquez d'avoir des problèmes de liens, etc. Donc c'est vraiment très important de toujours veiller à ce qu'au moment où vous allez passer en production, parce que de toute façon c'est le but de toute application, eh bien que tout fonctionne correctement. Alors, donc souvent on va essayer de trouver des solutions pour ça, parce que dans la plupart des cas, vous allez développer en local sur un environnement WAMP ou MAMP, c'est-à-dire sur Windows ou sur Mac, et vous devrez passer en production vos applications sur un environnement LAMP, c'est-à-dire qu'effectivement la plupart des serveurs web PHP et Apache sont gérés par une configuration Linux. Donc il y en a beaucoup qui existent, ça dépend de votre hébergeur, mais dans la plupart des cas, vous allez travailler en local sur WAMP ou MAMP, donc Mac Windows, et publier sur un serveur de type Linux. Donc moi ce que je fais, c'est que je publie généralement mon application, si je peux, au fur et à mesure de mes nouveaux développements. Donc si vous travaillez sur un site qui n'est pas encore existant, ça va vous poser aucun problème, puisque de toute façon vous n'avez pas encore de visiteurs et ce genre de choses, donc vous n'avez pas de problème pour publier votre site petit à petit. Vous pouvez aussi le mettre sous code, etc. Ça pose aucun problème. Par contre, si vous utilisez déjà un site existant, eh bien, ça va être compliqué de publier petit à petit vos modifications et de travailler directement sur un serveur de production. Donc pour ça, je vous conseille de créer un environnement qu'on appelle de pré-production pour tester vos applications dans des conditions réelles. Parce qu'effectivement, cet environnement de pré-production, vous allez le mettre en place sur votre serveur de production. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez créer un sous-domaine qui sera http, par exemple, // donc sandbox pour bac à sable en anglais, .monsite.com. Et c'est sur cette adresse que vous allez publier petit à petit vos développements et vérifier leur bon fonctionnement. Donc pour récapituler, l'idéal, ce serait d'avoir 3 environnements de travail. Un environnement local, donc ça vous permettra de développer de manière initiale vos applications, débugage, tests et compagnie. Ensuite, l'environnement de pré-production pour tester en conditions réelles. Et enfin, quand tout vous convient, vous pouvez donc passer de l'environnement de pré-production à l'environnement de production et bien lancer vos applications. Voilà. Donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui va être un petit peu plus concrète et consacrée à l'installation de MAMP et au paramétrage en environnement de développement local. Donc là on va utiliser un logiciel pour simuler un serveur web sur son ordinateur local. Donc moi je suis sur Mac, donc je vais utiliser le logiciel MAMP. Si vous êtes sur PC, vous allez avoir le choix entre XAMPP ou WAMP. C'est un petit peu comme vous voulez. Je pense que vous n'aurez pas de mal à retrouver les mêmes fonctionnalités que dans mon logiciel MAMP. Voilà, donc si vous êtes sur MAMP, évidemment, ça va être idéal. Donc dans un premier temps, on va lancer MAMP. Donc au préalable, vous devez l'avoir téléchargé et installé sur votre machine. Donc au lancement de MAMP, il va m'ouvrir Chrome avec la page d'accueil de mon application locale, la page d'accueil de MAMP qui me permet d'accéder à des fonctionnalités déjà intégrées, comme PHP-MyAdmin, l'accélérateur Xcache, SQLite si j'utilise SQLite, etc. Ensuite, ici, j'ai des paramètres d'information sur mon environnement local, qui est donc géré par le logiciel. Donc l'hôte, l'utilisateur, user et mot de passe, qui vont donc être utilisés tout au long de mes scripts pour pouvoir accéder à la base de données, etc. Voilà, donc ici, j'ai la petite fenêtre qui est dédiée à mon application MAMP. Donc je vois que le serveur Apache a bien été lancé, et que mon serveur MySQL également. Donc ce sont les 2 serveurs dont je vais avoir besoin pour mon environnement local. Donc maintenant, si je vais dans le Finder,
et que je vais dans le dossier MAMP, donc le dossier dédié au logiciel, j'ai un dossier qui s'appelle htdoc, et c'est dans ce dossier que je vais devoir stocker toutes les applications que je vais développer dans l'environnement local. Donc c'est le dossier racine en fait de MAMP. Donc dedans, vous voyez, moi j'ai déjà beaucoup de sites qui sont créés. Voilà, donc là on va aller regarder celui-ci qui est consacré au tutoriel. Donc vous voyez, j'ai déjà un ensemble de fichiers PHP qui sont contenus dans ce dossier. Donc je vous conseille de créer un dossier par site. Comme ça vous permet de bien délimiter toutes vos applications. Donc voilà, donc l'ensemble des fichiers qui sont là. Donc je vais essayer d'ouvrir le dossier index pour commencer. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc vous retournez dans votre navigateur. Vous saisissez l'URL localhost. Alors sur Mac, on est sur le port 8888. Sur votre WAMP ou XAMPP, vous avez juste besoin d'écrire http localhost / et tout de suite le nom du dossier que vous voulez atteindre. Donc le nom du dossier, c'est le nom de votre site. Hein. Donc moi, je vais déjà l'avoir ici. Donc le dossier, ce que je dois taper dans l'URL, c'est le même nom que le nom de mon dossier. Voilà. Et à la racine de ce dossier figure le fichier index.php. Donc c'est lui qui va être par défaut appelé. Si je l'avais appelé accueil.php, pour le serveur web, ça aurait été un fichier comme un autre. Pour lui, ce qui est identifié comme fichier par défaut, c'est le fichier index.php. Si c'était un fichier HTML, ce serait index.html, etc. Voilà, donc du coup, j'ai bien mon fichier qui est exécuté. Si je vais regarder son contenu, voilà, ici j'ai le fichier index qui contient donc du HTML et la balise PHP qui est echo bienvenue sur le site PHP Initiation. Donc c'est bien la chaîne de caractères qu'on retrouve ici. Voilà, alors maintenant je vais tout simplement arrêter les serveurs, ou quitter MAMP, ça revient au même. Mais bon, je vais arrêter les serveurs. Donc là il éteint d'abord en MySQL et Apache. Et je vais essayer d'actualiser ma page pour voir ce qui se passe. Voilà. Et là, en gros, il me dit qu'il ne peut pas accéder à cette URL. C'est-à-dire que pour lui, le fichier PHP n'est plus lisible. C'est impossible. Si je veux en afficher un autre, je sais que j'en ai un qui s'appelle post.php. Idem, j'aurai exactement le même problème. La page va être... voilà. Alors ça, c'est logique, hein, c'est tout simplement parce que j'ai arrêté les serveurs Apache et MySQL. Donc vous voyez, il est plus capable d'interpréter, mon ordinateur local n'est à ce moment-là plus un serveur web, donc il n'est plus capable d'interpréter mes fichiers web PHP. Donc je vais redémarrer les serveurs. Donc d'abord le serveur Apache puis le serveur MySQL, et hop, je vais revenir ici. Voilà, et là ça fonctionne de nouveau. Si je veux maintenant un fichier post.php, c'est bon, j'ai bien mon contenu. Voilà, alors là maintenant on va étudier rapidement les fichiers qui nous intéressent le plus pour configurer notre environnement local. Alors déjà on va regarder quelle version de PHP on utilise et qu'est-ce qu'on a comme module PHP disponible. Alors pour ça, on va créer un fichier PHP qu'on va appeler php info.php. Donc ça, évidemment, je l'enregistre dans mon dossier de mon site. Voilà. Et là, je vais tout simplement... utiliser la méthode phpinfo. Donc ça, c'est une méthode qui est native à PHP, donc je peux l'utiliser, elle est disponible. Et ensuite, une fois que j'ai tout simplement écrit cette fonction, que je fais appel à la fonction phpinfo, je peux afficher mon fichier dans mon navigateur. Donc phpinfo.php. Et là, je vais avoir toutes les informations
concernant la version de PHP qui est installée sur mon environnement local. Donc évidemment, si vous publiez ce fichier sur un environnement de production, vous allez avoir les informations sur la version de PHP qui est installée sur votre environnement de production. Si vous le publiez sur un autre environnement, ce sera pareil. C'est vraiment lié à l'environnement qui héberge le fichier. Donc c'est sûr que vous n'avez pas besoin de connaître par cœur toutes ces informations. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont très intéressantes et qu'il est bon de connaître, notamment les variables d'environnement. Donc ça c'est pareil, on les verra plus en détail dans nos prochains tutoriels. Ensuite, vous pouvez voir quelles sont les fonctions qui sont disponibles et activées dans notre version de PHP. Par exemple, on a celle-ci qui s'appelle Post Max Size. Donc ça veut dire en fait que vous pourrez, grâce à cette version de PHP, uploader un fichier qui fera 32 mégas au maximum par la méthode post. Ici, on a la memory limit, donc ça c'est 128 mégas. Donc ça veut dire que au maximum pour un script, vous aurez 128 mégas de mémoire qui lui sera allouée pour son exécution. Donc ça, c'est des choses qu'on a envie de modifier assez souvent pour optimiser son serveur et avoir une meilleure performance. Ensuite, on a Safe Mode. Donc ça, c'est un truc qui a été utilisé auparavant. Maintenant, il y a beaucoup de plugins dans les CMS et ce genre de choses qui vont pas fonctionner si Safe Mode est activé. Donc vous allez sûrement... généralement, il est désactivé par défaut, mais souvent, vous aurez besoin peut-être d'aller le désactiver. Voilà. Ensuite, on a les Short Open Tags qui sont à off. Donc ça, c'est pareil. Avant, on pouvait ouvrir... PHP, c'est-à-dire introduire dans son fichier HTML du PHP avec différents types de tags. Donc là aujourd'hui on écrit chevron ouvrant point d'interrogation PHP et on le ferme avec un point d'interrogation chevron fermant. Mais avant on pouvait mettre simplement un chevron ouvrant et le point d'interrogation et ça suffisait. Malheureusement, il y a eu beaucoup de failles de sécurité avec ça, donc du coup on a décidé d'arrêter ça. Donc souvent il est recommandé de mettre les short open tags à off. Voilà. Donc après on a curl qui est souvent un logiciel une fonctionnalité de PHP qui est utilisée et très importante et qui n'est pas forcément activée. Etc. Donc voilà, je vais passer rapidement sur le reste. Après, vous voyez ici, on a les fonctions de PHP qui sont plus dédiées aux bases de données. Donc PDO, c'est un objet PHP qui permet de se connecter à des bases de données comme MySQL, SQLite, etc. Donc ça aussi, c'est important qu'il soit activé parce que c'est quelque chose qu'on utilise très très souvent. Après, on a au niveau du session, les sessions, c'est aussi primordial. Donc c'est là qu'on va régler les valeurs par défaut pour notre session. Voilà. Etc. Donc, si on a des valeurs dans ce fichier qui ne nous conviennent pas, comment les modifier ? On va en fait ouvrir un fichier qui s'appelle php.ini qui va contenir l'ensemble des configurations qu'on peut faire. Donc ce fichier il se trouve dans le dossier mamp, dans le dossier bin. Ensuite on va ouvrir le dossier PHP et ensuite on va ouvrir le dossier de la version de PHP qu'on utilise. Donc nous on utilise la version 5.3.6, donc je vais ouvrir ce dossier et dedans je vais retrouver mon fichier php.ini. Donc je vais le mettre dans mon éditeur de code, donc vous mettez dans celui que vous voulez, et je vais ouvrir le fichier. Donc vous voyez, c'est un fichier qui est assez réverbatif, qui contient beaucoup de code. Voilà. Mais par exemple ici, on va avoir donc safe mode, qui est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, si j'écris on, et bien maintenant safe mode sera on. Donc je vais le faire. Je vais redémarrer, je vais arrêter les serveurs. Parce qu'en fait, une modif dans le fichier php.ini, en fait, vous devez redémarrer votre système. Donc, je vais redémarrer les serveurs, maintenant qu'ils ont été arrêtés. Et je vais actualiser mon php.info. Je vais faire une recherche sur safe mode. Voilà. Et vous voyez maintenant que la valeur est à on.
Donc c'est aussi simple que ça. Alors je vais leur passer à off parce que moi je souhaite pas avoir ça, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Ok. Alors, on va descendre un petit peu le fichier. Donc, je vais pas tout vous expliquer, mais vraiment les choses que vous changerez le plus souvent. Donc ici, on a les ressources du serveur. Donc ça représente combien de fois un script doit s'exécuter. Le temps maximum qui est alloué à l'exécution d'un script, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, le système doit arrêter de l'exécuter. Et ça, c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, memory limit, c'est le maximum de mémoire qu'un script peut consommer à la fois. Donc, si vous modifiez cette valeur, je vous conseille de multiplier par 2 son montant. Donc là, ça ferait par exemple 256, ensuite ça ferait 512, ou ensuite 1024, etc. Donc 1024, c'est énorme. Si vous avez besoin de ça, c'est que vous avez une fuite mémoire dans l'un de vos scripts, ou une boucle infinie, ou je ne sais quoi. Donc vraiment, c'est vraiment pas conseillé. Souvent, on met ça à 128 mégas parce que ça suffit et ça permet au serveur de ne pas planter et de ne pas utiliser trop de mémoire si jamais un script en consomme trop. Donc, mais c'est vrai que vous pouvez avoir envie de modifier ces valeurs et en avoir besoin. Surtout si vous utilisez des CMS, c'est souvent quelque chose qu'on vous demande de modifier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'important ? Alors, je descends un petit peu encore. Voilà, par exemple, au niveau des formulaires, vous allez proposer à l'utilisateur d'uploader un fichier. Ici, en fait, vous avez l'URL dans lequel vous avez la variable qui va contenir l'URL dans lequel le dossier, le fichier uploadé par le visiteur va être stocké de manière temporaire. Donc, c'est-à-dire que PHP va stocker de manière temporaire le fichier avant que vous ayez fait toutes les vérifs, à savoir est-ce que c'est bien un JPEG, est-ce qu'il fait bien telle taille, etc. Et si toutes ces conditions sont remplies, le fichier va être ensuite stocké dans le vrai hébergement. Enfin, le dossier où vous voulez vraiment stocker vos fichiers. En attendant, avant de faire les tests, il va le stocker dans cette mémoire temporaire. Donc il se sera placé ici. Donc ça c'est pareil, si vous voulez le modifier, il suffit de changer l'URL là. Ça c'est le poids maximum qu'un fichier peut uploader peut faire, donc 32 mégas. Voilà, donc c'est pareil, vous modifiez là. Ici on a les extensions dynamiques. Donc ça, ce sont des extensions que vous devez installer, donc ce sont des ajouts de PHP. Donc là, nous, on a par défaut PDO qui est installé, PDO pour MySQL. Si c'était pas le cas, il faudrait installer l'extension de PHP et venir activer la ligne ici. Par exemple, ici, on voit que APC n'est pas installé. Il faudrait que j'aille installer l'extension et que ensuite je décommente cette ligne, comme ça, en enlevant le point-virgule, pour que l'extension soit disponible. Voilà. Donc là, je vais le remettre aussi. Mais il suffit pas, évidemment, de décommenter une ligne pour que l'extension soit installée. Il faut d'abord aller la télécharger, la décompiler, etc. Voilà, alors ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est au niveau de la configuration email. Donc quel serveur SMTP va être utilisé, quel port va être utilisé pour tous vos envois d'email dits transactionnels. Par exemple une confirmation d'inscription, une confirmation de vente ou alors un bon de commande envoyé par email automatiquement, etc. Tout ça, ce sont des mails qui vont être envoyés directement par le serveur et ce sont ici les configs du serveur. Donc souvent elles sont bonnes, il n'y a pas besoin de les modifier, mais si vous rencontrez des problèmes, c'est ici qu'il faut aller. Voilà, donc en gros c'est rapidement le fichier php.ini. Donc voilà, c'était en gros une rapide introduction à l'exécution d'un logiciel pré-packagé qui en fait va nous simuler un serveur web en local. Donc voilà, donc ces logiciels sont très importants, assez simples d'utilisation et donc maintenant on a ce qu'il nous faut pour démarrer le code de notre application et voir ensemble ce qu'on s'était dit tout à l'heure, à savoir quel type de variables existe dans PHP, les fonctions, etc. Donc tout ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.